Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va voir comment on peut compresser rapidement et facilement un PDF. Ça vous est peut-être déjà arrivé, si vous tombez sur ma vidéo, c'est sûrement que vous avez déjà rencontré le problème ou que vous êtes en train d'y faire face. Une administration parfois, à travers Internet, vous demande d'envoyer un fichier PDF. Ça peut être un CV, ça peut être une lettre de motif, ça peut être des documents administratifs tels qu'un justificatif de domicile ou un contrat ou quoi que ce soit. Et dans certains cas, beaucoup de sites, surtout institutionnels, du gouvernement et compagnie, vous demandent une limite de poids, de taille de fichier. Et donc, si vous excédez cette taille, vous ne pouvez pas envoyer votre fichier. Donc, admettons que vous ayez par exemple fait votre CV avec, je sais pas, un outil comme Canva ou qu'un graphiste vous ait créé un CV ou peu importe, et que vous ayez une version PDF, mais qu'elle soit trop lourde pour que vous puissiez l'envoyer. Voilà un moyen rapide et facile pour compresser ce PDF et ne plus être embêté par la suite. Alors, je vais vous mettre le lien du site en question directement sur la description de la vidéo. Donc, vous pouvez mettre en pause, aller cliquer sur le lien si besoin, ou vous le récupérerez plus tard après avoir visionné. C'est comme vous le souhaitez. En tout cas, une fois cliqué sur le lien, vous allez atterrir sur cette page. Tout simple, vous allez cliquer sur le gros bouton Choisir des fichiers. Ça va vous ouvrir votre explorateur, bien entendu. Vous cliquez sur le fichier que vous souhaitez compresser. Dans mon cas, pour l'exemple, je prends mon curriculum vitae. Il fait donc 817 kilooctets, c'est marqué ici, dans la taille. Et donc, sur une limite de 200 kilooctets, bien entendu, ça ne passera pas. Je double-clique, ou je fais ouvrir, c'est comme vous préférez, ça revient au même. Vous voyez que le site télécharge votre fichier. Ici, juste en bas de la fenêtre, vous allez voir les différents paramètres que vous pouvez modifier. Le mieux, c'est de laisser par défaut. Ne vous embêtez pas. 144 dpi, c'est très bien, c'est la résolution en fait de votre document. Ça veut dire 144 points par pixel en gros. Qualité de l'image 75%, ça me semble très bien. Couleur, pas de changement. Vous avez la possibilité, si vous voulez réduire encore plus, de le mettre en niveau de gris. Mais bon, là en l'occurrence, ce sera vraiment pas nécessaire. Une fois fait, vous cliquez tout simplement sur le gros bouton compresser. Le site va, hop, vous expliquer qu'il a traité votre travail et qu'il a réduit la taille de votre document de 76,14%. Et donc juste en dessous, vous voyez le nom de votre document. Vous voyez que là, il a été réduit. On est passé de 817 kilooctets à 194,74. Donc avec une limite de 200 kg, ça passe. C'est tout à fait impeccable. Là, plusieurs choix se proposent. Vous pouvez directement l'envoyer par email, l'enregistrer sur votre Dropbox, sur votre Google Drive. Vous pouvez le fusionner, le modifier, et ainsi de suite. Dans notre cas, ce qu'on veut, c'est le récupérer pour l'enregistrer sur l'ordinateur et s'en servir plus tard pour l'uploader sur le site qui nous le demande. Donc on va faire télécharger le résultat. Voilà, ça vous ouvre tout simplement. Hop, moi je vais mettre dans les téléchargements. On enregistre et c'est fait. Et alors après, pour celles et ceux qui le souhaitent, si vous pensez que c'est un procédé qui peut vous servir régulièrement, vous pouvez ici télécharger la version bureau. Donc même principe, hein. Vous cliquez sur le gros bouton télécharger, vous arrivez en bas, vous avez deux versions différentes qui vous sont proposées, ainsi que d'autres ensuite et plus anciennes. Dans la majorité des cas, vous allez être sous Windows 10 ou 11, donc vous prendrez le premier. Dans d'autres cas, vous sélectionnez la version qui correspond à ce que vous avez. Vous cliquez sur le gros bouton ici, télécharger. Voilà, le téléchargement s'ouvre. Hop, vous attendez que le téléchargement se termine tranquillement. Vous voyez que c'est assez rapide. Il fait que 302 mégaoctets, c'est pas excessif pour un logiciel. Surtout que vous verrez une fois ouvert qu'il est quand même assez redoutable et qu'il propose bon nombre de petits outils vis-à-vis des PDF. Si vous avez l'habitude de traiter votre administratif sur votre ordinateur, c'est franchement pas mal. Donc on va l'installer, on double-clique sur le fichier téléchargé. Quand l'ordinateur vous demande si vous voulez apporter des modifications à l'ordinateur, vous mettez oui. Ici, vous allez cliquer sur je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Vous faites suivant, vous refaites suivant, vous laissez par défaut suivant à nouveau, puis installer. Alors en l'occurrence, le mien était déjà installé, donc il me supprime l'ancienne version pour ajouter la nouvelle.
Vous allez voir, c'est relativement rapide. Il peut être extrêmement pratique. Vous allez voir qu'avec, vous pouvez non seulement compresser vos fichiers PDF, mais vous pouvez aussi les modifier. Vous pouvez combiner différents PDF pour en faire un seul. Vous pouvez extraire des images d'un PDF. Vous pouvez créer des factures. Enfin, vous allez voir que c'est quand même un outil gratuit, relativement sympa. Il est assez léger. Leur logo, un petit mouton, est super. Ça gâche rien. Voilà, vous dites bien que vous avez installé avec succès PDF Creator. Et donc, on va le lancer pour voir ce que ça donne. Voilà. Et là, vous avez en gros toutes les options possibles. Donc, ça vous laisse quand même pas mal de choix, des armes pour bidouiller vos PDF. Vous pouvez supprimer des pages dans un PDF, extraire les pages pour les séparer les unes des autres, convertir un PDF en un autre format de fichier. Enfin, vous avez vraiment l'embarras du choix. Voilà. Et bien, j'espère que ça vous aura été utile. Et si vous avez d'autres questions, des commentaires, peu m'importe, n'hésitez pas à les mettre justement dans l'espace commentaire dédié à cet effet. Et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.